vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Attends, passer après Aymeric Lompré, c'est le rêve d'une vie. Voilà. Non, mais je te comprends, joie. Bon, ça va vous ? Tu seras certainement plus drôle. Ça va et toi ? En plus, il a pété sur ma chaise. T'as pas fait ça, toi ? Je sais pas si je veux retenir cette information. Non, j'en sais rien, je soupçonne juste. Bref. Ok, très bien. Alors, je propose qu'on change de sujet. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Adèle ? Cette semaine, l'expression politique a passé un nouveau cap dans la classe et l'élégance. Interrogé sur la polémique du tweet de Jean-Luc Mélenchon sur Ruth Elkrief, Gérard Larcher a répondu. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin ? Tais-toi ? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Ferme bien ta grande gueule. Mais depuis quand Gérard, il parle comme Booba à Cyril Hanouna ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En plus, vous noterez que la journaliste, elle lui laisse une porte de sortie, quoi. Elle lui dit, vous lui diriez tais-toi, je sais, c'est un peu provoque. Et il avait le choix, GG, tu vois, il pouvait partir sur un petit oui, je lui demanderais de modérer ses propos. Et le mec, non, il met les gaz à fond, il prend l'autoroute à l'envers et il est là genre, non, ferme ta gueule. Vraiment, je me demande si inconsciemment, il avait pas envie d'avoir son petit casse-toi pauvre con à lui. Je pense que c'est possible, ouais, je pense que c'est ça. Ou alors, Il avait l'air très content. Il y a peut-être, il était satisfait, il a plié sa pochette comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas un petit truc qui circule au Sénat, genre si à 70 ans t'as pas eu ton même, t'as raté ta vie. Je pense que c'est ça qui l'a motivé. Alors, dernière hypothèse, il a développé une sorte de syndrome Gilles de la Tourette sur le tard. Et si c'est le cas, c'est pas mal parce que ça peut être une technique pour échapper aux questions difficiles. Ça paraît quand même fou. Il y a de la drogue qui circule au Sénat ? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard. Et ça me semble plus plausible quand même. Ça marche vachement bien. C'est vrai que ça marche bien. Voilà. Donc ça donne assez envie de vous parler de Los Republicanos et de Don Larcher de la Touretta, mais malheureusement, j'ai une autre priorité. Je vais devoir vous parler des écologistes. Voilà. Vous en avez un peu parlé. Meeting samedi pour le lancement de la campagne aux européennes. On s'y prend tôt chez les écolos. Ils suivent l'adage de La Fontaine qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir avant tout le monde parce que notre tête de liste est inconnue et qu'on y va tout seul. Chaque minute compte. » Voilà. Je crois que c'est ça qui dit La Fontaine à peu près. Donc, samedi, lancement de la campagne de Marie Toussaint avec cette sublime affiche. Est-ce qu'on dirait pas un peu le flyer d'un spectacle d'humour ? Un peu, ouais. Tu sais, un seul en scène avec la description billet réduc qui dirait Marie Toussaint est une artiste singulière dont la plume acérée et l'humour décapant craque avec finesse les affres de l'éco-anxiété de sa génération. Ça fait un peu ça quand même. Ne ratez pas son... Bref, c'est une liste pourtant, et sur une liste normalement il y a des gens, mais c'est le principe du collectif. Mais là, la tête de liste, elle est toute seule. Et je pensais que c'est pas parce que t'es tête de liste que t'es obligé d'être le seul visage de ta campagne, mais bon. Alors on peut ne pas aimer l'affiche, mais le truc intéressant et original, c'est que la campagne de Marie Toussaint, tu l'as dit Léa, c'est sur le thème de la douceur. Et Marie y a fait référence plusieurs fois. Pour ça, c'est pour qu'on l'ait bien en tête. D'avoir choisi le camp de la douceur. Parler de la douceur est politique. Je persiste et je signe. Notre monde a besoin de douceur. Quoi que t'en dises, Léa, notre monde a besoin de douceur. Ça, c'est l'idée générale. Donc, la douceur, c'est la vie, quoi. On dirait du Ségo. C'est vrai. Du Ségolène Royal. C'est vrai. Et donc, pour bien accorder le geste à la parole, les écologistes ont donc fait un meeting tout en douceur. Et le 9 juin, on va mettre un grand coup de pied dans les eurosceptiques. Hip-hop pandémoniaque. Hip-hop pandémoniaque. C'est un petit cri tribal. Douceur, calme et volupté. Vous remarquerez, c'était volupté vraiment... surtout. En termes de douceur, tu peux pas être plus au masque. Délicatesse, sans heurts ni bruit, voilà. Hip-hop pandémoniaque. Pourquoi tu invites un DJ qui fait du hip-hop pandémoniaque quand ton sujet, c'est la douceur ? Ça n'a aucun sens. Et donc, ils sont allés encore plus loin et vous en avez parlé aussi avec cette séquence qui a fait parler et qu'on va voir.
Oui, on n'a pas mis toute la séquence non plus. Non, mais vous l'avez dit, c'est du booty thérapie. Et vraiment, là, pour le coup, je tiens à le dire. Parfois, je dis des trucs rigolos, mais là, c'est sérieux. C'est vachement bien, la booty thérapie. T'en as un peu parlé, Claire. C'est de la danse qui soigne, qui aide avec les violences, les mutilations. Ils font un job de ouf. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs un documentaire qui est sur France Télévisions et qui a été fait par Rokhaya Diallo, qui s'appelle Bootyful, et qui parle aussi de ce que fait Booty Therapy. Donc c'est vachement bien. C'est super bien. Mais là, le problème, c'est juste que ça respecte pas du tout le brief de la douceur. Ils savent peut-être pas, mais on twerk pas dans les spas. Ça n'a aucun sens. Si tu veux amener en douceur les gens à sortir de leur tête et être un petit peu plus dans leur corps et leurs sensations, tu commences pas par le niveau 5 de la transe chamanique. Dans un meeting politique, ça n'a aucun sens. Bon, tiens. Tu commences par quoi, toi ? Moi, je proposais peut-être, tu vois, de commencer par 5 minutes de respiration par le ventre. Initiation, enfin, je sais pas. Pour ton baptême de l'air, tu te prends pas 1 heure de voltige avec la patrouille de France. Enfin, ça n'a aucun sens. Les écolos, ils sont en mode « Mais tu vas pratiquer la bienveillance avec ton corps, bordel !» Ils me font un peu peur. Et le résultat, je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché. Ouais. Oh là là, my goodness. Ah, elle vient de là la photo du coup. Ah bah oui, la photo vient de là, tout à fait, absolument. Non, ça c'était juste parce que ça fait du bien de regarder les politiques se trémousser. Ceci dit, ça faisait longtemps que je les avais pas vus tous ensemble sourire. C'est vrai. Quand même, ça a fait au moins ça. Bah oui, ça c'est vrai. a marché d'une certaine manière. Ça les a unis. En fait, c'était une thérapie interne au parti. Sans doute. Mais Moi, je vois pas. Ils auraient dû faire ils en ça. ont besoin, Oui, visiblement. vous l'avez déjà dit, hein, c'était pas vraiment c'est dirigé vrai. pour les autres, mais bon. Et c'est pas à nouveau, effectivement, que les politiques dansent dans le cadre de leur travail. C'est pas vraiment disruptif. Là, vous pensez que vous allez voir Nadine Morano, mais pas du tout. Mais attends, c'est Philippe Brun. C'est Philippe Brun, un député de l'Eure, socialiste, qui se fait un petit Madison dans un EHPAD. Voilà. Parce que c'est bien de rappeler quand même Oui, le contexte. le contexte et qu'est-ce que le métier de politique aussi. Je pense que ça, voilà, pour le kiff, ça fait du bien. Et le Madison, peut-être, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Ouais. Ouais, je ne saurais pas comment le décrire. Comment on décrirait le Madison ? C'est une danse rythmique. Ouais, c'est une sorte de danse en ligne un petit peu. Ouais. C'est une danse collective. Que l'on fait exclusivement dans les EHPAD et les lotos. Voilà. Non, mais tu peux le Non. faire dans les mariages. Ah et tout, ouais, ouais. aussi, Mais c'est ouais. intéressant parce que c'est très populaire, donc c'est aussi très politique Ouais. de danser le Madison et de montrer qu'on danse le Madison. Mais vous en parlerez peut-être une prochaine fois. Bon, bref, c'est pas fini cette semaine. On a aussi eu plusieurs moments Wall Street English. Oh. We will go also on reducing greenhouse gases emission and air pollution. Less car means less pollution. It's very simple. This will be a great event, and I'm very proud to tell you, welcome to Île-de-France. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Moi, je veux pas me moquer du niveau d'anglais des politiques, mais c'est vrai que c'est quand même drôle. C'est quand même juste rigolo. Et surtout, ils essayent de pas prendre l'accent et ça donne un truc que finalement on comprend pas tellement bien. Alors qu'un bon vieux You want me to go back to my plane, Oui, je suis là. ça oui. fait le job, Ça tu vois. Ouais, ça job is done, ça, c'est sûr. Non, c'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que cette séquence est faite. Et je me demande si toute cette cacophonie là autour de la préparation de la France pour les JO, est-ce que ça vient pas tout simplement du niveau d'anglais des acteurs concernés. Parce que moi, j'ai vécu à LA, aux States, les amis. Du coup, I touch a bit in English. Hein. Et je me suis permise, du coup, de faire une traduction plus littérale et je pense plus claire des propos. My sisters, mayors, before your fantastic, fantastic women and leaders. We are fully prepared to host the world during the Olympic Games next summer, as we successfully did for the Rugby World Cup last September. I think for one main reason, probably not the only one, but one main reason, is the fact that the EU as a political entity had no competency in this area. And as I tend to say to my EU friends and colleagues, if we had come to a European summit just a few weeks before the pandemic, Légendaire. Bravo. C'était énorme. Je suis émue. Imaginez Clément Beaune à Paris, moi je suis super émue. Mais c'est vrai que ce soir, vous recevez le futur maire oui, de c'est Paris, vrai. le ministre des Transports. Oui, Le attention, ministre des attention, t'as fourché, fais gaffe, t'as fourché. Pardon, excuse-moi. D'ailleurs, Clément, il est à Donf. Il est à Donf sur sa mission des transports. Hein. Parfois, on peut reprocher au ministre de ne pas connaître leur sujet. Bah là, Clément, il fait le job. Hein. Il fait semblant de conduire des camions, des bus, des trains.
des bateaux, des hélicos, des vélos. Non, sauf que pour les vélos, c'est vrai, parce que Clément, il a une passion vélo. Tu vois, c'est un peu le Poulidor du gouvernement. Il fait même des smoothies avec son vélo. Non, pardon, on va faire une pause sur ça. Ça n'a aucun sens non plus. Ça demande beaucoup trop d'organisation pour ta morning routine. Attends, mais du coup, ça veut dire que quand tu pédales... Quand tu pédales, ça fait de l'énergie. Ah. Mais c'est génial. Ouais. T'imagines, t'arrives au bureau avec ton smoothie prêt comme ça, c'est chambé. Hyper pratique. Ouais. Franchement, je pense qu'on faudrait le déployer. Après, je m'inquiète un petit peu pour Clément Nounet, parce qu'à force de faire semblant, je me demande s'il n'a pas développé une sorte de dédoublement de personnalité. Tu vois, il se met à croire des trucs chelous, genre qu'il est en campagne pour la mairie de Marseille ou qu'il a mené la révolte des Gilets jaunes. Il a des amis imaginaires aussi. Des amis imaginaires, vous dites? Non, là, ça va trop loin. Non, Thomas Pesquet, non, genre l'espace, c'est les transports. Non, bah pardon. oui, techniquement. Non. Bah, les fusées. Non, redescends, Clément. Là, ça suffit. Défense industrielle, à la limite, mais transport, je ne crois pas. Non. Voilà, je m'insurge. Quand on dit qu'on est dans la Lune, c'est une expression. Vous voudrez bien tirer cette question au clair, quand même, de la compétence avec lui, parce que, voilà, je crois que c'est le moment, pour moi, de conclure. Ta gueule. Il fallait avoir la vidéo en même... Mais bon, bref, c'est pas mal. Merci beaucoup, Adèle. Bravo, Adèle. Merci, Adèle, bravo. Retrouvez-moi sur les réseaux, Adèle Barbers.